Bonjour, bonjour, bienvenue. Nous laissons entrer les personnes qui nous rejoignent. On va commencer dans une petite minute. Merci à toutes et tous d'être là. C'est une visio, réunion d'information à destination des candidats assistants de langue française qui veulent partir à l'étranger. Ils sont intéressés par une mobilité à l'étranger. Ce n'est pas une visio qui s'adresse aux assistants étrangers qui veulent venir en France. Là, c'est vraiment pour les assistants de langue française qui veulent être assistants de langue française à l'étranger. Donc, nous sommes le département des assistants de langue et de la mobilité. Nous sommes presque tous les collègues ici ce soir pour répondre à vos questions. On va commencer par une présentation du programme de France Éducation Internationale rapidement. Et ensuite, on laissera la parole à des assistantes qui sont actuellement présentes, donc qui sont assistantes ambassadrices et assistantes en poste, qui parleront de leur expérience et vous pourrez nous poser vos questions à la fin. On ouvrira le question-réponse une fois la présentation terminée et on répondra aux questions dans le chat, à l'écrit, et on pourra prendre des questions à l'oral éventuellement s'il y en a. Alors voilà, encore une fois, bienvenue à toutes et tous. C'est une vidéo qui sera enregistrée. Vous la retrouverez sur YouTube également. Et je cède la parole à mon collègue Vincent qui va vous présenter FEI et le programme. Bienvenue. Le petit micro est désactivé. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Comme le disait Louise, on va vous présenter brièvement le programme avant de donner la parole aux assistantes ambassadrices qui vont nous en parler un peu plus. Donc, sachez que le programme de France Éducation Internationale, donc le programme d'assistant de langue française à l'étranger, mais également d'assistant de langue étrangère en France, est géré par France Éducation Internationale. France Éducation Nationale est un opérateur, donc dépend du ministère de l'Éducation nationale, donc est une structure publique qui est en charge de la coopération éducative et linguistique de la France dans le monde. Donc de travailler avec les ambassades et les pays partenaires dans le monde à la diffusion de la langue française et à la promotion de l'éducation. Donc on travaille sur 3 domaines. Le domaine de l'appui et la diffusion de la langue française, ça peut être la formation, ça peut être l'accompagnement des professeurs dans leur pratique pédagogique, la création de curricula, la coopération en éducation. Donc là, sur des projets qui sont généralement des projets nationaux entre la France et le pays d'accueil, ou encore la mobilité, et ici on est dans le cœur du programme, la mobilité internationale, c'est-à-dire des professeurs ou des étudiants ou des personnes qui vont enseigner le français et la langue française à l'étranger. Alors, pour vous parler du programme, ce programme d'assistant de langue française et d'assistant de langue étrangère en France, mais ici on s'intéresse au volet langue française, il a été créé il y a maintenant 120 ans. On a fêté ces 120 ans l'année dernière. C'est le plus vieux programme de coopération éducative qui existe et on envoie plutôt ici chaque année 1500 étudiants de langue française à l'étranger. Alors, tout ça dans 35 destinations différentes et avec 13 espaces linguistiques. Alors, excusez-moi, je vais admettre les derniers parce qu'il y a un bruit d'admission de chaque personne. Alors, ces espaces linguistiques, bon, on va revenir dessus à mesure de la présentation parce que ça vous intéresse particulièrement, mais vous donner un peu une idée de ce que c'est le programme. Eh bien, c'est un bénéfice mutuel pour l'assistant et pour l'établissement. Vous voyez ici, pour l'établissement, il reçoit quelqu'un, un Français natif, qui vient aider un enseignant qui n'est peut-être lui pas natif, qui lui apporte toute la connaissance de la langue française, de son quotidien en tant que jeune Français, qui apporte aussi des références différentes, une certaine jeunesse, un dynamisme dans la classe, et puis voilà la réalité de la langue française telle qu'elle est parlée actuellement en France.
Pour l'assistant qui lui parle à l'étranger, eh bien, pas besoin de vous faire un grand portrait, mais c'est vraiment voilà, l'immersion culturelle dans un nouveau pays, une expérience, et on est nombreux à être des anciens du programme, moi y compris, et beaucoup de collègues compris, extrêmement enrichissante, qui peut changer une vie, une mobilité internationale, peut-être une première expérience de mobilité internationale, et bien sûr la découverte ou alors la pratique ou l'amélioration d'un niveau de langue qui est celui de votre pays d'accueil. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est un assistant de langue? Vous pouvez vous poser la question. Eh bien, c'est donc un natif qui vient et qui aide les professeurs, les accompagne dans le travail avec les élèves, qui est dans un établissement donc scolaire à l'étranger, ça peut être dans différents degrés, voire à l'université à l'étranger, et cela durant l'année scolaire, ou une partie de cette année scolaire. Donc c'est quelqu'un qui va travailler avec un professeur, qui va suivre le programme, qui va proposer des activités innovantes et qui va bien sûr s'adapter et travailler en réelle collaboration avec un professeur. L'assistant n'a pas vocation à être seul devant une classe. Alors, mais concrètement, qu'est-ce que fait un assistant? Bah, je pense que les témoignages vont vous en dire beaucoup plus et vont vous parler un petit peu des projets, mais globalement, eh bien, c'est l'apport d'un natif. Donc là, il y a un aspect qui est sur la phonétique et la phonologie, les compétences orales des élèves. Il apporte des connaissances culturelles, comme je le disais, actualisées. Comme vous vous en doutez, peut-être que les professeurs ont leurs propres références culturelles, peut-être qu'elles sont un peu plus datées ou différentes. Eh bien, il y a un vrai apport de l'assistant. Mais il crée aussi des contenus, il organise des activités, il est force de proposition, il aide par exemple les élèves à se préparer aux examens oraux, comme vous avez pu passer durant votre scolarité, et enfin, bah, il les corrige, il les accompagne, il fait tout ce travail avec l'enseignant pour que la pédagogie soit la plus bénéfique possible aux élèves. Alors, dans les activités, parmi ce qu'on a pu vous évoquer, et ben voilà, ça c'est des idées d'activités qu'ont pu monter les assistants, auxquelles peut-être on ne pense pas tout de suite. Eh bien, animer un ciné-club, par exemple, créer des ressources pédagogiques en fonction du programme, mais pareil, l'idée du ciné-club, c'est que ce soit en écho au programme finalement, travailler dans la classe, ou encore préparer des activités théâtrales si vous avez particulièrement une appétence pour le théâtre. Mais ça peut être bien plus large que ça. Alors, le bénéfice, pour, ce programme, eh bien, on l'a vu, il est mutuel, mais pour, vous aussi, eh bien, être ambassadeur de sa culture, promouvoir sa culture, sa langue, expérimenter vraiment quelque chose à l'étranger, c'est très enrichissant personnellement, mais, prendre connaissance, c'est quand même différent d'aller dans un pays quelques semaines et d'y vivre et d'expérimenter sa langue et sa culture, mais aussi, et c'est quelque chose qu'on met vraiment en avant, c'est une professionnalisation. On vous parle ici d'un programme qui est rémunéré, qui est une expérience professionnelle rémunérée, pédagogique et de vous intégrer dans le monde du travail, dans un établissement scolaire à l'étranger, et c'est particulièrement bénéfique. Alors, pour ceux qui se destinent à être de futurs enseignants, eh ben, c'est aussi un premier pied dans cette expérience de pédagogie et de qu'est-ce qu'être un enseignant dans un établissement, qui plus est à l'étranger, qui peut avoir des contraintes et des contextes très différents de la France. Et là, une fois de plus, peut-être que les assistants qui témoignent vont pouvoir vous en parler. Enfin, suivant votre université, suivant votre parcours, c'est un programme qui peut être reconnu, suivant les partenariats et les accréditations, eh bien, par le cursus universitaire. Mais également, ça sera quelque chose qui sera reconnu si vous passez un concours de l'éducation nationale, eh bien, cette expérience est reconnue et sera valorisée dans votre avancement en tant qu'enseignant dans l'éducation nationale. Alors voilà, on a une page dédiée sur le site internet qui est dédiée à la reconnaissance de l'expérience. Donc on vous invite vraiment à, à en prendre connaissance de cette page, mais également eh bien, à aller voir finalement les établissements, ce qu'ils proposent, en parler avec vos professeurs, et puis demander une validation de cette expérience à vos professeurs. Alors, j'enlève les notifications. Alors, que faire pour devenir assistant de langue française? Eh bien, il faut être de langue maternelle. L'objectif, c'est bien d'avoir des locuteurs natifs qui vont accompagner les profs. Il faut aussi être de nationalité française et avoir effectué la majorité de sa scolarité dans un établissement français en France ou à l'étranger. Ici, c'est un volet qui est vraiment culturel, c'est-à-dire la plus-value d'un natif de langue
français, c'est vraiment aussi de pouvoir partager cette culture française et tout ce que vous avez vécu dans votre scolarité, dans votre quotidien, eh bien, auprès des étrangers et peut-être un peu bouleverser leurs idées préconçues qu'ils peuvent avoir sur la France et tout ce que peut être la France. Alors, outre cela, il y a différentes contraintes. Entre 20 et 35 ans, au 31 décembre de l'année de candidature, alors vous voyez que c'est peut-être, si vous vous interrogez maintenant, mais vous avez quand même du temps et selon les pays, il n'est pas toujours nécessaire d'être étudiant ou jeune diplômé pour partir, vous avez jusqu'à 35 ans. Donc on vous invite à garder ça en tête. Ça peut se faire à différents moments de vie, après une licence, après un master, durant une césure ou même une pause dans vos études. Donc c'est vraiment quelque chose à avoir en tête, ce 20 à 35 ans, mais aussi être attaché, comme on disait, à un établissement supérieur français, donc soit en présentiel, on a aussi des personnes en distanciel, ou alors en mobilité, et bien là, il y a des choses qui vont varier, mais on va revenir justement sur les spécificités des différents pays et comment bien vérifier ça pour votre candidature. Alors, ça me fait la transition vers la fiche destination. Cette fiche destination, c'est vraiment le document que vous devez consulter, dont vous devez prendre connaissance avant de partir. Parce que sur notre site, pour chacun des pays évoqués, il y a une fiche dédiée qui vous dit, voilà, quel est le prérequis. C'est comme quand on candidate dans un travail, il faut bien l'analyser et voir quel est le diplôme exigé, quel est potentiellement le niveau linguistique exigé par le pays d'accueil également, mais aussi quel est le statut, quelles sont les contraintes, quel est l'accueil, est-ce que vous serez logé ou non, qu'est-ce qui sera pris en charge par le pays, le visa, etc., etc. Donc c'est vraiment la ressource clé pour préparer votre candidature. Alors, je l'ai évoqué un petit peu, mais quand postuler? Eh bien, il y a différentes options. Vous pouvez le faire entre différentes années universitaires. Donc, ça peut être entre la L1 et la L2, ou alors après avoir terminé la L3 et avant le master. Donc là-dessus, il y a des contraintes qui varient vraiment suivant les pays, mais également en année de césure. Et là-dessus, vous invite vraiment à vous renseigner auprès du service de scolarité de votre université, car c'est eux qui vont pouvoir vous expliquer comment fonctionne la césure et comment en bénéficier. Alors, attention, il y a aussi, comme on l'a évoqué, dans ces 35 pays, eh bien, il y a différents statuts qui sont permis parmi les pays, et puis on aura l'occasion de revenir dessus peut-être durant la question, et certaines destinations, elles, n'acceptent que les étudiants, là où d'autres destinations acceptent les candidats non étudiants. Donc là, ça peut être aussi quelque chose à garder en tête. Si vous avez terminé vos études, il faut bien cibler les pays sur lesquels vous souhaitez candidater. Enfin, je l'ai déjà évoqué, mais c'est bien avant les 35 ans. Alors, concrètement, eh ben, vous allez le voir un peu plus avec mes collègues, mais comment ça se passe? Il y a une plateforme, on va revenir dessus. Vous allez avoir la possibilité sur cette plateforme de formuler des vœux, soit par région, soit par ville, dans la plupart des pays. C'est donc rémunéré et on insiste dessus. Alors, vous vous doutez bien que suivant les pays et suivant les conditions, il va y avoir des rémunérations extrêmement différentes parce que ce n'est pas nous qui prenons en charge ce salaire, mais c'est bien le pays d'accueil ou l'établissement d'accueil. Et donc le salaire est en cohérence avec le niveau de vie local, mais également avec ce que l'établissement va offrir, c'est-à-dire s'il vous offre un logement, par exemple, eh bien le salaire sera un peu inférieur à s'il ne vous en offrait pas. Donc, c'est soit un salaire, c'est soit une bourse. Ça varie grandement entre 385 euros à 3100 euros. C'est également précisé sur la fiche destination. Et puis après, sur cette fiche destination, vous verrez aussi le volume horaire travaillé par semaine qui lui peut être très différent, voire, attention, entre un volume en présence et de travail, il peut y avoir des nuances assez importantes. Donc, une fois de plus, prenez bien connaissance de cette fiche destination. De manière générale, les frais de voyage restent à la charge de l'assistance ou à votre charge, mais pareil, pour certaines destinations, pour des questions d'attractivité, pour des questions de logistique ou de volonté de l'ambassade ou du pays, eh bien, certains pays peuvent prendre à charge les frais de voyage, mais dans la grande majorité, ils sont à la charge de l'assistant. Et enfin, les frais de logement et de repas sont également aux frais de l'assistant. Donc vous voyez, c'est vraiment une expérience où vous partez à l'étranger pour vivre et une expérience professionnelle. Mais il y a quelques cas particuliers. On pense par exemple aux États-Unis ou à la République populaire de Chine, où là, eh bien, les logements et les repas sont pris en charge. Et donc le salaire impacté en conséquence. Alors,
On va aussi avoir l'occasion de revenir un peu plus dessus, mais voilà une liste des différents pays pour lesquels vous pouvez candidater, suivant vos profils et les fiches destination qui vous le permettent. Donc vous voyez, pour les langues anglaises, allemandes et espagnoles, il y a beaucoup de pays, sachant que l'Espagne est pour l'instant dans une situation particulière. On attend une confirmation et on a une réunion de travail à la début ou mi-février avec l'Espagne. Donc l'Espagne est pour l'instant en suspens. Mais pour les hispanophones, vous avez quand même combien? 9 autres pays sur lesquels vous positionnez. Et il y a aussi des langues qui sont un peu plus rares, disons, et donc notamment la langue arabe avec l'Arabie Saoudite, l'Égypte et le Qatar, mais aussi, vous voyez, le bulgare, le catalan, le chinois, le grec, l'italien, le lituanien, etc., etc., sur lesquels vous pouvez vous positionner. Donc réfléchissez bien, regardez la fiche, voyez si la maîtrise de cette langue du pays concerné est nécessaire ou non. Parfois, l'anglais sera valorisé simplement. Et n'hésitez pas après à vous positionner sur les pays qui vous intéressent. Merci Vincent pour Eh bien, ouais. Merci je Vincent passe pour la parole. cette présentation du programme. Donc là, je vais poursuivre cette présentation en vous indiquant voilà, comment poser concrètement votre candidature pour devenir assistant de langue française à l'étranger. Donc pour poser votre candidature, vous allez devoir vous rendre sur la plateforme Adel. On va y revenir dans les prochaines diapositives. Mais déjà, les choses à savoir, c'est que la campagne de recrutement pour tous les pays seront ouvertes depuis le 6 janvier 2026 et elles vont se terminer donc à des dates différentes selon chaque pays. Et voilà, pour cela, je vous renvoie vers le site de France Éducation Internationale où vous pourrez trouver tous les renseignements. Et également, les résultats de la sélection selon chaque pays seront publiés selon un calendrier propre à chaque pays. Alors, pour candidater, vous devoir vous rendre sur la plateforme Adel en suivant le lien donc, sur cette diapositive que vous trouverez facilement et qui vous sera donné également au cours de cette visioconférence. Vous devrez choisir le profil assistant de langue et cliquer sur Devenir assistant de langue. Vous devrez ensuite remplir quelques données personnelles pour pouvoir donc créer votre profil. Une fois votre profil créé, vous aurez accès donc à votre profil et à ces 5 rubriques que vous devrez compléter afin de postuler. Les 2 premières rubriques, mes données personnelles et ma formation, vont devoir être remplies consciencieusement car elles vont déterminer votre éligibilité pour la rubrique 3, la rubrique Ma destination, dans laquelle vous allez pouvoir sélectionner le pays et la campagne à laquelle vous souhaitez postuler. La rubrique 4, mon professeur évaluateur, va être remplie donc, par un professeur, donc pour les candidats qui sont actuellement étudiants, par un professeur de votre université qui va évaluer votre dossier. Donc, il va évaluer à la fois votre niveau de langue et vos compétences et votre motivation lors de cette rubrique. Pour les candidats qui ne sont actuellement pas étudiants, vous avez la possibilité de faire évaluer votre dossier en tant que non étudiant. Je ne vais pas détailler cette procédure lors de cette visioconférence. Cependant, je vous renvoie encore une fois vers le site de France Éducation Internationale, vers la page Votre candidature, où pour les candidats étudiants comme pour les candidats non étudiants, vous aurez tout le processus de candidature. Et la rubrique 5, quand même un petit mot sur la rubrique 5, mes atouts, sur laquelle vous allez pouvoir mentionner toutes vos expériences antérieures, vos compétences avec les nouvelles technologies, vos talents également. Vous allez devoir rédiger une lettre de motivation à la fois dans votre langue d'origine et dans la langue du pays vers lequel vous postulez. Alors, sur cette diapositive, nous voyons la rubrique 3, donc on va se focaliser sur la rubrique 3, Ma destination. Donc vous avez un visuel qui représente cette rubrique 3 et les pays en couleur sont les pays pour lesquels vous êtes éligible et pour lesquels vous allez pouvoir postuler au vu du calcul qui a été effectué donc par la plateforme et des informations que vous avez remplies sur la rubrique Mes données personnelles et sur la rubrique Ma formation. Donc, dans cette rubrique, vous allez pouvoir sélectionner le pays et la campagne, donc l'année scolaire concernée par votre candidature. Et vous allez pouvoir formuler vos vœux de destination. Donc, vous avez 2 vœux de destination, une destination principale
Donc, c'est pour cette destination que vous allez pouvoir, que votre dossier va être étudié en priorité. Et une destination secondaire. Donc, pour la destination secondaire, votre dossier sera étudié uniquement s'il n'y a pas assez de candidats qui ont sélectionné cette destination en destination principale. Et vous allez également pouvoir formuler des vœux régionaux et environnementaux qui seront respectés, voilà, dans la mesure du possible et selon votre classement. Alors, si vous êtes sélectionné, et également pour les candidats qui souhaitent en savoir plus sur les fonctions d'assistant de langue, il y a un module de formation qui est proposé par France Éducation Internationale et qui se trouve sur la plateforme FEI+. C'est un module de formation en ligne gratuit de 3 heures qui va vous présenter les rôles et les missions de l'assistant de langue, qui va également vous donner accès à des outils pédagogiques, des pratiques pédagogiques. Il y aura également des témoignages de la part d'anciens assistants. Il va également vous aider à vous situer, voilà, à situer l'assistant de langue dans le réseau culturel français à l'étranger. Donc, c'est une formation qui va vous permettre d'obtenir à la fin un badge de connaissance pour certifier que vous l'avez réalisé. Ce n'est pas une formation obligatoire, mais on vous conseille vivement pour les candidats qui vont partir, les futurs assistants, de la réaliser. Et voilà, ça a déjà été évoqué plus tôt dans cette présentation, mais à la fin de votre mission, vous aurez une validation de service accompli à l'étranger. Donc, sur le site de France Éducation Internationale, vous allez pouvoir trouver une attestation de validation de service accompli que vous allez pouvoir faire remplir donc, à la fin de votre mission par votre établissement d'accueil. Et cette attestation, il faudra la conserver précieusement car ce sera voilà, la preuve de votre mission. Et en cas de réussite à un concours du ministère de l'Éducation nationale, elle pourra entrer dans votre parcours de carrière et se pourra être valorisée. Et je vais laisser la parole à ma collègue Marine pour la suite de la présentation. Oui, merci Nicolas. Donc, si vous voulez vous renseigner sur le programme, vous pouvez également consulter les nombreux témoignages qui sont disponibles sur notre site internet. Je vais également vous présenter donc, le dispositif des assistants ambassadeurs. Donc, chaque année, nous sélectionnons des assistants et des assistantes venant d'horizons très, très variés pour promouvoir le programme, faire vivre le réseau des alumni et participer à la Journée internationale des assistants de langue. Donc, si vous participez au programme l'année prochaine, vous recevrez toutes les informations nécessaires pour savoir comment candidater et devenir peut-être vous aussi assistant ambassadeur. La Journée internationale des assistants de langue, elle est célébrée chaque premier jeudi du mois de décembre. Et en 2025-2026, nous avons célébré donc les 120 ans du programme. Et la prochaine édition de cette journée, la JIAL 2026, aura lieu le jeudi 3 décembre 2026. Donc c'est toujours un moment fort qui permet de valoriser donc, le rôle des assistants dans le rayonnement de la langue française à l'international. Pour toute information complémentaire sur le programme, vous trouverez donc sur notre site internet la description des missions, les modalités d'inscription, le calendrier, ainsi que les fiches destination détaillées pour chaque pays. Et nous avons également mis en place un robot conversationnel, Adèle, conçu pour répondre à la majorité de vos questions. Donc, n'hésitez vraiment pas à l'utiliser, il est disponible à tout moment. Vous voyez donc là à l'écran un aperçu de l'équipe du département des assistants de langue. Chaque personne est responsable d'un ensemble de pays ou d'espaces linguistiques et donc on vous accompagnera tout au long du programme. N'hésitez pas à écrire à l'adresse générique que vous voyez en bas de la diapo si vous ne savez pas à qui vous adresser et voilà, nous redirigerons votre message vers la bonne personne. Nous vous invitons également à nous suivre sur les réseaux sociaux du programme. Vous y trouverez des témoignages, des conseils pratiques, des actualités
et aussi des contenus réalisés directement par les assistants en poste. Et c'est aussi un excellent moyen pour voilà, rejoindre la communauté et rester informé tout au long de votre parcours. Nous proposons une permanence hebdomadaire à destination des candidats tous les lundis midi jusqu'au 2 mars 2026. Donc, c'est un temps d'échange où vous pourrez vraiment poser vos questions sur votre candidature, notamment sur la plateforme Adèle en direct. Donc, voilà, pour toute question, n'hésitez pas à nous retrouver les lundis midi. Enfin, vous pouvez scanner le QR code donc, qui est affiché à l'écran pour accéder facilement à notre site internet et retrouver toutes les ressources utiles que nous avons citées jusqu'ici. Et pour terminer, nous vous proposons d'écouter un témoignage donc de Fanny, Marie et Siem qui sont actuellement assistantes ambassadrices. Elles vont vous partager leur expérience et vous donner un aperçu très concret de ce que représente cette mission d'assistant de langue française à l'étranger. Donc, je passe la parole à Fanny, notre première assistante qui va témoigner. Merci Fanny. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis assistante de langue française en Allemagne et je vais un petit peu vous raconter ma journée type. Donc, je travaille 12 heures par semaine, du lundi au jeudi, de 7h45 à 12h40 environ. Et je suis sur 2 établissements scolaires. Alors, l'organisation, quand je suis donc dans les établissements scolaires, change d'un prof à un autre, mais je fais beaucoup d'exercices de prononciation avec les élèves, ou alors je fais des activités sur la culture et les traditions françaises, des petits jeux, voilà. Mon but, c'est vraiment de faire parler les élèves un maximum. Sinon, je trouve que c'est vraiment une super expérience parce que, heu, moi je veux devenir professeure donc ça me permet vraiment de voir, un petit peu déjà plusieurs, façons de travailler, mais de voir aussi si j'aime bien ou pas, heu, donc être devant, les élèves. Et donc, je trouve ça vraiment, génial et en plus de ça, on a quand même assez, de temps libre. Donc, on a le temps de visiter la région ou, être dans des groupes, de sport, et cetera et rencontrer du monde et ça nous permet aussi, de d'a d'améliorer, la langue. Donc, voilà, c'est tout pour Merci moi. beaucoup, Fanny. De rien. Merci. Bah, si tu veux, on peut céder la parole à voilà, une de tes collègues et après, il y aura peut-être des questions, voilà, des questions des personnes qui sont présentes, voilà, pour approfondir si besoin. Alors, Marie, est-ce que tu veux prendre la suite? Oui, merci. Bonjour Merci. à alors, pour ma part, je suis affectée en Autriche, dans le sud de l'Autriche, à Graz, et j'ai un rythme de travail qui ressemble un petit peu à celui de Fanny. Donc je suis dans 2 écoles qui sont, dans la campagne environnante. Donc ouais, je n'habite pas dans les mêmes villes que mes écoles. Je dois prendre le train, tous les jours, mais c'est un rythme qui se prend, sans souci. Je travaille à peu près le même nombre d'heures et mon rythme, enfin, disons ma manière de travailler dépend, des écoles. Dans une, je dois beaucoup plus travailler sur, le manuel, donc de l'apprentissage de langue, purement et dans l'autre école, c'est beaucoup plus orienté sur, des activités ludiques, pour travailler sur la prononciation, la culture française et par exemple, la semaine dernière, j'ai commencé une activité sur les haïkus, parce que l'association des professeurs de français en Autriche organise un concours d'écriture et 2 de mes classes, vont y participer. Donc voilà et de même
pour le rythme de vie. Je rejoins Fanny sur la possibilité d'avoir du temps libre, de profiter de ce temps pour aussi améliorer la langue, se faire des amitiés internationales, prendre du temps pour soi, réfléchir à ses études. C'est vraiment un plus tellement intéressant quand on a envie, certes, d'enseigner, mais aussi qu'on a envie juste de vivre une expérience de mobilité internationale, parce qu'elle permet en fait de laisser place à la spontanéité, je dirais. Voilà, à peu près. Super, merci beaucoup. Et Siem, bonjour, si tu veux prendre la suite et on ouvrira donc après, après les questions dans le chat et vous pourrez nous les poser à l'écrit ou à l'oral. Merci. Avec plaisir, je vais me dépêcher pour laisser place aux questions. Donc, je m'appelle Siem, bonjour à toutes et à tous. Je suis actuellement assistante de français dans le sud du Portugal, donc depuis le mois d'octobre. Et le contrat prévoit donc 22 heures de travail hebdomadaire réparties sur 4 jours. Donc la semaine de 4 jours, c'est plutôt avantageux parce que ça me laisse découvrir le pays et faire d'autres choses, notamment promouvoir le programme comme le prévoient nos missions d'assistante ambassadrice. Ensuite, ce que je peux donner surtout comme tips pour faciliter l'installation des futurs assistants et assistantes, parce que je pense que je rejoins pas mal Marie et Fanny sur le reste. Je dirais qu'il y a 3 choses. La première, c'est de suivre le compte assistant de langue sur Instagram. D'une part parce qu'ils font du contenu très chouette et d'autre part parce que ça nous permet aussi de nous mettre en lien entre candidats et assistants et assistantes déjà en poste. Donc pour les questions un peu plus informelles, je pense que c'est une bonne idée de se mettre en contact entre nous. Ensuite, dès que vous avez vos affectations, n'hésitez pas à demander aussi les coordonnées de votre professeur référent sur place pour qu'il puisse ou elle puisse vous aider, comme ça a été mon cas, dans votre installation, notamment pour chercher un logement. Parce que voilà, on n'a pas forcément tous et toutes de la famille ou des connaissances sur place. Donc quand c'est la première fois qu'on vit dans un pays, c'est toujours rassurant de pouvoir faire confiance à quelqu'un qui y est et qui le connaît. Et la troisième chose que je vous recommande, c'est encore une fois de poser un maximum de questions en amont. Et aussi, si vous avez possibilité de, comme je l'ai dit, prendre contact avec des anciens assistants qui ont été dans les régions qui vous intéressent, je pense que ça peut être en complément des informations qu'on peut trouver sur le site de France Éducation Internationale parce que selon mon expérience, c'est toujours hyper rassurant de pouvoir parler avec quelqu'un qui a vécu l'expérience. Voilà ce que je peux ajouter pour ce soir comme conseil. Et encore une fois, si jamais vous avez d'autres questions, j'essaye et on essaye de manière générale d'interagir avec les posts d'assistants de langue sur Instagram, dont vous pouvez nous retrouver facilement pour qu'on discute ensemble. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois. Alors, nous allons ouvrir le question-réponse. Donc, si vous avez maintenant des questions à poser, alors vous avez un petit